quelle est l'équation de l'axe de symétrie de la courbe représentative de la fonction f de x égale 2x au carré moins 4x plus 1. Donc, cette fonction, on en a tracé, ici dans GeoGebra, la courbe représentative. Donc c'est une parabole, c'est typique des fonctions du second degré, et c'est normal parce que ici on a bien une fonction du second degré. Et on nous parle d'un axe de symétrie. Alors l'axe de symétrie, graphiquement, on voit qu'il est là, au milieu, que si on venait plier en deux la parabole le long de cet axe, tous les points qui sont ici à gauche viendraient se coller sur les points qui sont ici à droite. Donc voilà, il faut un peu d'imagination pour l'imaginer. Alors, on a une formule qui nous parle de x égale moins b sur 2a. Qu'est-ce que c'est que ça? Et moins b sur 2a, ça doit vous rappeler vaguement quelque chose. Alors, avant de répondre à la question, je vais prendre 30 secondes pour faire un petit rappel. Quand vous avez une... oups, je ne peux pas dessiner dans cette zone, donc on va le faire là. Quand vous avez une parabole donc représentative d'une fonction du second degré, cette parabole a des racines, souvenez-vous. Donc, en général, elle en a deux, c'est x1 et x2, et on a des formules pour trouver x1 et x2. Mais il y a aussi certains cas où elle n'en a pas, elle ne passe pas par l'axe des abscisses, et il y a aussi certains cas où la parabole vient frôler l'axe des abscisses, comme ceci, et donc elle a une seule racine. En général, on l'appelle x0. Est-ce que vous vous souvenez de la formule qui nous permet de trouver x0? Eh bien, x0 est égal à moins b sur 2a. Bien sûr, quand j'ai une équation, ou quand j'ai une fonction plutôt du type ax au carré plus bx plus c. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, ici, quand on parle de cette racine unique, on parle exactement de la même chose que ce qu'on a dans la propriété, c'est-à-dire d'un point d'abscisse moins b sur 2a. Eh bien, en fait, le point d'abscisse moins b sur 2a, ça va toujours représenter l'abscisse du sommet de la parabole. Donc, ici, le sommet, si je regardais son abscisse, quelle que soit la formule du polynôme second degré dont on a tracé la courbe représentative, je trouverais que l'abscisse, c'est moins b sur 2a. Et ici, si je regardais l'abscisse du sommet, je trouverais aussi que c'est moins b sur 2a. Voilà. Alors ça nous permet de nous rapprocher à quelque chose qui est familier, qu'on connaît déjà un petit peu. Maintenant, qu'est-ce que signifie une droite d'équation x égale moins b sur 2a? Pourquoi ce x égale? Eh bien, vous êtes d'accord que sur cette droite, sur cette parabole, pardon, l'axe de symétrie, il est là. Ok? Alors, le sommet, on a dit que son abscisse était moins b sur 2a. Et ce point, quel est son abscisse? Eh bien, c'est aussi moins b sur 2a. Et ce point, quel est son abscisse? Eh bien, c'est aussi moins b sur 2a. Vous commencez à comprendre, en fait, tous les points de cet axe, ils ont tous pour abscisse moins b sur 2a. Maintenant, comment vous traduisez en maths la phrase « tous les points ont pour abscisse moins b sur 2a ». Eh bien, mathématiquement, ça se traduit par x égale moins b sur 2a, puisque x, c'est l'abscisse. Donc, cette droite d'équation x égale moins b sur 2a, eh bien ici, c'est cette droite. Ici, c'est cette droite. Et ici, c'est cette droite. Et à chaque fois, cette droite est aussi l'axe de symétrie de la parabole. Voilà. Alors maintenant qu'on a bien compris ça, l'exercice, on va bien le comprendre et on va le résoudre en 2 secondes. L'équation de l'axe de symétrie de la courbe, eh bien, je vais simplement appliquer ma formule. X est égal à moins b sur 2a. C'est-à-dire, moins b, c'est moins 4, donc 4, et 2a, c'est 2 fois 2, donc 4. Donc 4 sur 4, ça fait 1. Et on peut faire une petite phrase pour répondre. L'axe de symétrie a pour équation x égale moins b sur 2a égale 1. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, quel est le sommet de cette courbe?
Eh bien, donc la courbe qu'on a dessinée tout à l'heure, on va zoomer un petit peu. Au point d'abscisse A, on a donc le sommet. Et donc, pour savoir où est le sommet, eh bien, il faut son abscisse et son ordonnée. Donc, on va calculer l'ordonnée ici. Donc, on dirait que l'ordonnée, c'est moins 1. Bon, on va voir par le calcul. Donc, on calcule f de 1. Et f de 1, en appliquant la formule, c'est 2 fois 1 au carré moins 4 fois 1 plus 1. Ça fait 2. Moins 4. 2 moins 4, ça fait moins 2. Plus 1, ça fait moins 1. Donc, les coordonnées du sommet, c'est en abscisse 1 et en ordonnée moins 1. Je fais juste une petite phrase pour dire le sommet a pour coordonnées 1, moins 1.